Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à la partie 2 du puzzle du jour 18 du Advent of Code 2020. Donc cette fois-ci, on a un opérateur précédence à mettre en place, ce que je craignais, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire les plus avant les fois. Ce qui n'est pas logique, normalement en mathématiques, on fait d'abord les fois après les plus, mais bon, ça ne change pas grand-chose pour notre programme, on va dire. Euh, alors, théoriquement, il me semble connaître un peu le système. Normalement, il faut faire il faut définir son addition, enfin sa chaîne comme ça, il faut la définir sous forme d'un arbre. Puis ensuite, il y a des rotations d'arbres à faire pour réordonner les choses et faire obligatoirement les plus avant les fois. Euh, c'est une solution qui est assez complexe, je pense, à mettre en place. Et je me demande si je peux pas faire un truc plus simple en forçant. C'est une solution un peu moche, mais je me dis que si je parcours les tokens et que je réécris ma chaîne de tokens, je peux peut-être faire toutes les additions et ensuite réutiliser mon système d'avant. Donc je vais essayer de faire ça. On va voir ce que ça donne. Donc je vais aller ici sur mon code, je vais faire mon test partout avec mon compute ici qui va être compute partout. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça parce que ça change rien. Ici ça me fait 6 fois 3, ça c'est bon. Et ici par exemple ça va me faire 6. Normalement c'est censé me faire ça. Voilà, et puis on va enlever ces derniers points. Donc là on a 4 fois 2 plus 3. 2 plus 3 devrait être fait avant le fois 4. Donc là ça peut être mon test partout. On va d'abord essayer de faire fonctionner ça, et puis après peut-être qu'on rajoutera les tests, quoi que je peux les faire maintenant. Je vais rajouter les tests tout de suite. Hop, ça va être les tests officiels entre guillemets. Là j'ai fait mes petits tests à moi, et après on verra. Hop, donc ça c'est 51, donc 46. 46, ensuite 1445. J'ai l'impression que ça fait des plus grands chiffres qu'avant. Donc là, hop, ça fait un grand chiffre. Et le dernier, 23 000 quelques pour ça. Alors, touc. Ok pour ça. Ensuite, on va faire notre partout. Donc ici, on va juste dupliquer ça. Partout. Notre partout ici, c'est assez facile. Donc ça fait le compute partout. Et ici, on a notre fonction compute partout. Donc notre fonction compute partout, on récupère nos tokens comme avant. Sauf qu'avant de faire le compute value, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réordonner les tokens. Donc je m'explique. On va faire une loop. Ici, on va faire une loop. On va faire un let mut new tokens est égal avec de rien du tout. Et à la fin, on va faire tokens est égal à new tokens. C'est vraiment une astuce. Enfin, si ça fonctionne, c'est vraiment quelque chose qui est un peu du bidouillage. Donc l'idée, c'est de parcourir mon token. For token in tokens. Est-ce que je veux faire un. Je vais faire avec un index plutôt. Je vais faire for token 2.2. Tokens.length. Donc on va faire pour l'index. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que if token index, if let some value est égal à tokens index, if let some value b est égal à tokens index, if if tokens index plus 1 est égal à token plus. Donc là, j'essaie de déterminer tous les endroits dans ma chaîne de caractères où j'ai quelque chose plus quelque chose. Quelque chose plus un chiffre. Donc si là, c'est index plus 2. Donc là, il va falloir juste que je fasse des checks de. Il va falloir juste que je fasse un check ici
if index plus 1 est supérieur ou égal à tokens.length, dans ce cas-là, je continue ma loop, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On va être honnête. Oui, je suis obligé de continuer ma loop. Ouais. Je suis même pas sûr que je vais devoir faire ça parce que non, je ne vais pas pouvoir faire ça. Je vais faire let index est égal à 0. Je vais pas pouvoir faire un for. Donc là, c'est for. Là, c'est juste une loop. Hop, loop. Et je vais dire à la fin de ça, je vais dire, ou au début, je vais dire que if index est supérieur ou égal à tokens.length. Dans ce cas-là, on break. Donc on va break cette loop-là et on va recommencer. Et après, il faudra que je fasse un système aussi sur le chose. Ok, donc là, si j'ai une value A, donc si j'ai mon premier token, c'est pas un sum d'ailleurs, c'est token digit, ici. Donc si j'ai un digit en value A à l'index, si j'ai un plus à l'index plus 1, et si j'ai un digit à l'index plus 2, dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai une addition propre. Clairement, dans ma chaîne de tokens, j'ai une addition. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire new tokens.push token digit value A plus value B. Ensuite, je vais faire index est égal à index plus 3. Je peux même faire plus égal 3. Et un continue. Ensuite, si je sors de ces if-là, donc j'arrive ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire new tokens.push tokens index. Donc là, ça veut dire que j'ai rien trouvé de spécial. Je vais faire index plus égal 1. Et je crois que c'est tout. Ok. Le dernier truc à me faire, c'est qu'ici, au début, je vais avoir un let mut simplified est égal à false. Donc là, je vais dire, si je suis ici, je fais simplify égale true. Et à la fin de mon truc, je dis que if simplified et if not simplified, je break. Ok, donc ça me paraît correct. En gros, si j'ai fait une simplification de ma chaîne, eh ben c'est bon. Donc, on va lancer tout de suite, hop, cargo test binaire 18. On va voir ce que ça donne. Ok, token, partial hack. Donc là, je vais devoir mettre un partial hack. Là, je peux mettre un copy aussi, s'ils veulent. S'ils veulent le copier, ils peuvent le copier. Clone, s'ils veulent. De toute façon, token, c'est une chaîne de caractères. Ok, alors soit c'est très très lent, ce qui m'étonne, soit j'ai une boucle infinie, ce qui est beaucoup plus probable. Donc on va faire ça, juste avec le 4, et on voit que là c'est une boucle infinie, parce que... alors non, je teste pas le bon. Si je commande tout ça, on a une boucle infinie, parce que si je teste que avec un 4, normalement ça devrait fonctionner. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de faux? Au début, je suis à false. Si index plus 1 est supérieur, ici, ce que je veux faire... Alors, ça veut dire que j'ai fini mon truc. Ici, c'est plutôt un break que je veux faire. Je vais faire un index plus égal 1. Quand même. Et du coup, je vais break après. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire, mais on va voir. Ok, donc là, ça échoue. The length is 0, but the index is 0. Je pense que ce continue-là est un peu bizarre. Parce que je fais pas le new token push. On va l'enlever, ce truc-là. Et ici, on va faire... Parce que je pense que ça va planter. Ok, donc là, j'ai fait un length 1. Donc là, l'idée, c'est que je vais faire if index plus 1 est inférieur à tokens.length et que token touche ça. Ok, donc ça passe.
Très bien. Maintenant, on va voir un par un, est-ce que ça fonctionne? OK. Donc là, normalement, j'ai fait une simplification. Normalement, si je fais mon DBG de tokens, on pourra vérifier la simplification. Donc si je fais un DBG de tokens ici, et que je fais un DBG de tokens ici, normalement, on va pouvoir voir la simplification si je mets la 7, par exemple, pour que ça m'affiche quelque chose. OK. Donc là, on va pouvoir voir la simplification. Au début, j'ai 4. 4. Pourquoi j'ai 4? Ah oui, ça c'est mon premier chiffre. OK, c'est mon premier test. Mon deuxième test, j'ai 4 plus 2. Et après ça, j'ai juste un digit de 6. Donc là, j'ai une simplification qui existe. Hop, on va commenter ces deux trucs-là. Donc ici, normalement, je vais faire une simplification. J'aurai juste digit 9, normalement, si je dis pas de bêtises. Alors, vu que ça passe, il m'affiche rien. Donc normalement, voilà, j'ai 4 plus 2 plus 3. Et à la fin, j'ai juste token, token 9. OK. Si on en prend un qui a quelque chose de... donc une simplification. Donc par exemple, si je fais celui-là, donc celui-là, au début, j'avais 4 fois 2 plus 3. Et après, j'ai 4 fois 5, ce qui est logique. OK, donc je pense que tout devrait être bon, d'après ce que j'ai vu. J'ai pas géré avec des parenthèses. On va tester le premier avec des parenthèses, là, voir si ça passe. Et ça passe aussi. OK, donc je suis confiant pour dire que tout va passer. Oh, tout ne passe pas. Alors lequel passe pas? 1869. Le 169 ne passe pas. Qu'est-ce qu'il n'aime pas dans ma simplification? Alors peut-être le plus ici. OK, le problème c'est que j'avais pas pris ça en compte effectivement. Ça c'est un 3 plus des parenthèses. Je peux pas les simplifier en amont. Ah zut! Je peux pas les simplifier en amont. Il faut que je calcule la parenthèse. Alors j'ai envie de j'ai envie de faire un truc assez moche, encore plus moche que ça. Simplify tokens. Ah, c'est dommage. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce cas-là particulier, avec ce 3 plus une parenthèse. Ça, ce que je peux simplifier, c'est faire un 8 plus 6. Ça, je peux le faire en amont. Donc, je fais mon 8 plus 6. Donc je fais mon 8 plus 6. Après, je pourrais simplifier les parenthèses, je pense. Mais il faut que je simplifie les parenthèses en commençant par les parenthèses les plus précises. Ok, donc là j'ai simplifié mon 8 plus 6 en 14. Mais sauf que je me retrouve avec 14 fois 4 et 3 plus. Et donc dans mon calcul, je fais 14 fois 4. Et ensuite, je fais 9 fois 3 plus 14 fois 4. Alors, je pourrais faire 3 plus 14 fois 4 fois 9. Ok, bon, bah alors mon système ne fonctionne pas tout à fait. Soit j'essaie de faire fonctionner mon système, soit j'essaie de voir si je peux pas le faire ici. Donc, si j'ai un token plus, get value, compute value. Je pourrais également le simplifier en... Alors, je pourrais continuer à simplifier, on va dire. Si je pars du principe que j'essaye de faire... j'essaie de voir toutes les parenthèses où dedans il n'y a pas de parenthèse. Si je tombe sur une parenthèse où à l'intérieur il n'y a pas de parenthèse et il n'y a pas de plus, je peux la simplifier. Et là, on retrouve un truc beaucoup plus complexe. Et c'est là où je pense que ma recursivity ici est un peu bizarre. Ah, dommage, dommage, dommage. J'aurais bien aimé que ça fonctionne, ce système de simplification, mais effectivement, il est un petit peu limité. Il est un petit peu limité sur certains cas. En gros, si on répète un peu le truc, c'est-à-dire que si j'ai un plus dans l'opérateur,
il faut que je compute ce qui est à droite. Je me demande si juste ici, à la place de faire un get value, je peux pas faire un compute value. Quand j'ai un plus, je compute la value à droite. J'ai échoué à 169. Non, c'est toujours la même. J'échoue toujours à la même. Est-ce que je fais un compute value sur la droite? Ah, j'ai aussi une failure en test part one. Effectivement, si je change ça ici, ça ne peut pas fonctionner. Sur le part one, en tout cas. Parce qu'en gros, quand je rencontre un plus, j'ai une valeur. Là, par exemple, j'ai une. Si j'essaye de refaire l'exemple qui échoue. Donc là, si je refais ça, cargo test, tout est vert normalement. Hein, tout n'est pas vert. Ah, je commande pas le bon. Je commande pas le bon. Tac. Si je commande tous ces exemples-là et que je relance mes tests. Ok. On va essayer de faire un test plus simple pour pouvoir analyser un peu les choses. Donc là, l'idée, c'est que ce que j'arrive pas à faire, c'est si j'ai ça. Globalement, si j'ai ça, ça ne fonctionne pas. Donc ça nous fait 4 fois 2 plus 3 fois 8. Donc là, ça fait 3 fois 8, entre parenthèses. Ensuite, c'est 2 plus, et ensuite, c'est 4 fois ça. Ok. Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et c'est logique. Donc dans mon compute value, je vais passer les tests partout avant, pour pas me tromper et pas modifier les tests part one, et pour pouvoir voir un petit peu mieux. Ok, donc si j'arrive ici sur 4, ok, je commence par 4. 4, je prends la value, donc c'est la première value, c'est in116. Ok, je prends la value 4. Ensuite, je fais fois, je dis que l'opérateur c'est un fois, multiply. Donc quand c'est un multiply, je prends la valeur suivante. La valeur suivante, ça va être 2. En fait, peut-être que le get value, c'est plutôt un compute value ici qu'il faudrait mettre. Quand je fais un multiply, je compute ce qui est à gauche, à droite. Ça me retourne une valeur. En fait, le compute value est peut-être là. Alors ça n'a pas fonctionné parce que le test part 1 va échouer. Mais là, ça passe. Est-ce que si je fais tout ça, tout passe? Non, tout ne passe pas. J'ai une toute petite différence, c'est marrant, c'est une toute petite différence comme ça, pour la 157. Pour la 157, il y a une toute petite différence. Ok. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est compute value et je vais lui mettre precedence bool. Et on va essayer de faire les deux if precedence else. On va le faire comme ça. Let if precedence est égal à compute value. Donc si on a la précédence, c'est ça. Sinon, c'est get value tokens current index plus 1. Ok. Et donc là, dans compute value, on lui passe la précédence. Dans get value, on n'est pas obligé de passer la précédence. Si, dans get value, on est obligé de passer la précédence aussi. On va passer ça, c'est partout. Et comme ça permet d'avoir la partie 1 et la partie 2 qui fonctionnent. Get value, précédence, get value, get value, get value. Ok. Ici, on va lui passer compute value la précédence. Ici, c'est précédence bool. Get value, c'est bon. Du coup, dans compute partout, on va faire compute value avec virgule true. Et dans compute tout court, on va faire virgule false. Et normalement, hop, ça passe. Commenter tout ça. Qu'on a un problème nin 140. Ouais, ici, il faut que je mette un point virgule. Ok, donc là, tout passe.
Ça passe aussi. Ça passe aussi. Ok. Et ça passe pas. Je sais pas pourquoi il y a... Je sais pas dans ce test-là ce qu'il y a comme problème, mais bon. Donc on a une simplification qu'on fait, 2 plus 4, 6 plus 9, 8 plus 6. Donc ça on simplifie, ça on simplifie. 2 plus 4. Je me demande ce que... Alors est-ce que ça passe? On va faire d'autres tests. On va essayer de faire la simplification déjà pour voir si on a quelque chose qui apparaît. Donc là 6 plus 9 ça va nous donner 15. 8 plus 6 ça va nous donner 14. 2 plus 4 ça va nous donner 6. Donc ça c'est la simplification que j'ai. On va commenter celle-là. Pour l'instant, on va voir s'il y en a que celle. Ouais, okay. Donc celle-là fail aussi. Okay. Donc ça c'est normal, c'est la simplification qu'on a. Donc l'idée, si je fais une multiplication, c'est peut-être quand tu fais une multiplication une parenthèse qui se termine par une multiplication, mais c'est bizarre parce que celle-là passe alors qu'il y a aussi des multiplications qui se terminent par des parenthèses. À moins que ce soit le plus 6 qui se termine parenthèse. Okay. On va voir, on va essayer de voir un petit peu ce qui peut poser problème. Donc on va commenter tout ça. Ok, alors on va essayer de simplifier. Si j'enlève le x2 à la fin, par exemple, est-ce que déjà ça... Normalement, le x2 à la fin, ce serait divisé par 2, ça. Si j'enlève le x2, je peux faire ça divisé par 2. Ils vont me dire que ça compile pas. Ah, il y a un panic unknown token digit. Ah non, en fait, c'est pas... Ok, donc j'ai pas bien lu l'erreur. Unknown token digit, ligne 144. Ok, donc ça déjà, ça va nous aider un petit peu. Donc là, c'est quand on fait un... C'est quand on fait un compute value, le end index, je me retrouve avec un digit. Je me retrouve avec un digit 5. Donc qu'est-ce qu'il aime pas? C'est le... Alors je sais pas où est-ce qu'il trouve son 5. C'est la question. Unknown token digit 5. Je vois pas où est-ce qu'il y a un 5. Donc open brace, 6 fois 9, close brace, fois open brace, digit 1, digit 5. Ouh, là on a une erreur sur ma simplification du coup. Donc le 15... Oh, c'est étrange ça. C'est étrange. Le 15, il a fait... Oh, le digit 15... pourquoi? En fait, il y a un 5 multiply un 4. C'est bizarre ça. Pourquoi il me les a mis séparés? Je vois pas du tout comment c'est possible. Un 5, un 4. Effectivement, donc c'est 15 fois 14. Normalement, j'en bouge qu'un seul de token. Je fais l'addition. Donc là, je fais... pourquoi j'ai pas de... mon DBG ne s'affiche pas. Pourtant, mes DBG s'affichent ici. Alors, comment c'est possible? Ah bah oui, non. D'accord. Ok, non, c'est moi qui suis stupide. C'est forcément, j'ai écrit 15 et 14 ici. Moi, ce que je veux regarder, c'est ça. Ok. Et donc là, oui, c'est normal que là, ça me donnait un 5, un 4. Ok. Donc là, mes trucs, c'est bon. Normalement, c'est bien le bon chiffre. Donc c'est 6 fois 9. Open brace, 15 fois 14. Ok. Close brace, plus 6. Ok. Close brace, plus digit 6. Multiply tout.
OK. Donc là, on a la bonne simplification. On a cette simplification-là, mais je ne peux pas la mettre parce que je ne gère pas les chiffres supérieurs à 10. OK. Donc, et on a l'assertion fail, on a une toute petite ce qui m'étonne, c'est que c'est une toute petite différence. Donc c'est vraiment un truc minime. Donc comment je peux faire mon compte? Tout. Donc dans compute value, ce que je peux faire, c'est que je peux peut-être afficher des choses. Donc là, je pourrais dire dbg starting new compute value result. Ok. Donc ça, c'est notre nouveau truc. Et index. Ok. Ensuite, ici, on a un dbg de current index. Donc où est-ce qu'on a un return ici? Ici, on a dbg ending compute value avec result. On va essayer déjà de voir ça un petit peu, ce que ça nous donne, si on a des choses qui nous paraissent un peu bizarres. Donc si on prend le même input, donc on va dire on start compute value avec un résultat de 6. Déjà, ça me paraît bizarre. Alors effectivement, du coup, il faut quand même que je fasse faut quand même que je mette ma chaîne de caractères ici. On va enlever la certical parce que ça ne fonctionne pas. Donc là, on a dit 6, effectivement. Donc là, c'est 15 x 14, si je ne dis pas de bêtises. OK. Et là, 6. OK. Donc ça, c'est notre simplification. OK. Donc si j'ouvre, on commence à une nouvelle valeur à 6, ce qui est logique. L'index 2, starting new compute value, résulte 9. Résulte 9, OK. Ending compute value avec 9. Là, il y a un petit truc qui me paraît bizarre déjà. Donc quand je start une nouvelle value, donc je start une nouvelle compute value avec 6. L'index, c'est 2. Ok, soit. Ensuite, je me retrouve avec un multiply. Donc un multiply, je refais une compute value quand j'ai un multiply. Donc mon multiply me donne, le résultat de ça me donne 9, ce qui est logique puisqu'on arrive à la fin de l'open brace. Ok, index 4. Ok, très bien. Le truc, c'est qu'après la multiply, quand on a fini là, je fais mon result fois value b. Donc ça me paraît logique. Result fois value b. Et ce result-là, je stocke dans result. Ensuite, je reviens ici et j'end mon compute value avec mon result. C'est là où ce que je ne comprends pas, c'est que normalement, pour moi, là, je devrais end le compute value avec le result ending compute value avec le result 9 x 6, ce qui n'est pas du tout ce que je vois nulle part. 9 x 6, 54. Je devrais arriver à 50, et je vais voir un 54 au début quasiment là. Donc là, je peux faire dbg loop index current index. dbg result. Je pense que je vais m'y perdre un petit peu dans les dbg là. Ok, donc si on commence à 6, index 2. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir l'index tout au début là. Ok, déjà, ça simplifie un petit peu les choses. Donc on commence une nouvelle capit value avec un 6. Donc loop index 3. Ça aussi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ok. Donc on ressuscite à 6, on en commence un nouveau pour avoir le résultat 9. On end la compute value avec 9 directement. Ok. Après, résulte 54. Ah, ça, on a notre 54. On a 6 fois 9. Pour moi, on devrait...
que je devrais faire, c'est ça, dbg de current token. Donc on start un 6, notre current token c'est un multiply, donc on start un nouveau compute value. On obtient 9 au début, on commence à 9. Le current index c'est close brace, donc on sort. Donc on obtient 9, la sortie c'est 9. Le résultat c'est 54. Et là le current index c'est un multiply. Ok, le current index c'est un multiply. Donc on arrive directement à ce multiply là. Ok, quand on a un multiply, ce qu'on fait, c'est on commence un nouveau truc. On commence à 15. Ce qui est logique, c'est 15. Donc 15, on le commence à 15, c'est un multiply. Donc on commence directement un nouveau truc et on finit avec 14. Donc le 14, c'est un close brace, on finit à 14. Donc on tombe sur un résultat de 210. Pourquoi 210? 15 fois calculatrice, 15 fois 14, ça me donne bien 210. Ok. Ensuite, on tombe sur un plus. 210. 210 résulte 200. Ok, et là, après, ce que je fais, c'est que je fais ce truc-là plus 6. Ce qui me paraît, logique. Ce que je veux dire, c'est que je fais ça me donne 210. Donc pour le moment, j'ai bien trouvé mon 54, quelque chose comme ça. Là. Si je ferme ma calculatrice. Donc là, j'ai bien trouvé mon 54 ici. 54. Ensuite, j'ai fait mon 210 ici. Et ensuite, du coup, je fais mon plus 6 normalement. D'abord, mon plus 6, puisque le plus est prioritaire. Donc là, je fais mon plus, ça me donne un résultat 216. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Donc là, j'ai mon plus 6, j'ai mon close brace, plus 6 fois 2. Ok. Et donc là, je fais normalement, j'ai du coup mon 54 fois 216, qui sont dans des parenthèses. C'est peut-être ça le problème. Le problème, c'est que ça, c'est dans des parenthèses, et je pense que je fais mon plus 6 avant. Donc 216. Donc j'obtiens mon 216, je end, starting new compute value avec 216. Là, je me retrouve avec mon plus. Ok. Donc, mon problème, c'est que je tombe sur le plus ici avant de fermer ma parenthèse précédente. Ok. Je sors de ça et je fais mon plus 6. Donc, je fais mon 206, donc ça me donne 222. Et après, je fais mon multiply. Et en fait, du coup, mes parenthèses sont plus prioritaires. J'ai l'impression que mes parenthèses sont plus prioritaires. Seulement à certains moments. Je fais en fait, là, ce que je fais, c'est que maintenant, je fais une compute value de la suite, forcément. Et compute value, quand je trouve une fermeture, ça me renvoie le chiffre. Le truc que je comprends pas, c'est que compute value me renvoie normalement. Donc normalement, je devrais faire ma multiplication. Ça, je comprends pas, c'est que ma multiplication, je devrais la faire. Quand j'ai mon 15, j'ai mon 54 à un endroit là. Je résulte 54, je fais ending ma value. Comment je peux faire? Comment je pourrais visualiser un peu ce truc-là? Donc j'ai mon 6, je multiplie par quelque chose, je retrouve 9. 9, je close braces. Donc close braces, je end ma compute value. Donc j'end mon compute value. Quand je end ma compute value, on va faire ça, comme ça sera déjà un peu plus propre. Format, result. Donc ending complete value 9. Ending compute value 9. À cause de mon close brace. Ok, donc je me retrouve avec 9. Et donc mon résultat devient 54. Mon résultat devient 54. Et là, je remonte. Et j'ai encore un multiply. Donc je commence une nouvelle compute value. Ok, ça c'est logique. Donc j'ai mon multiply. Donc je commence une nouvelle compute value et j'obtiens mon 15 fois 14. Mon 15 fois 14 qui me donne 210.
Donc je sors de ma compute value. Euh, et là, mon current index, c'est un plus. J'ai l'impression que j'ai perdu mon résultat 54 quelque part, mais je ne sais pas où. Le multiply, je le fais à cet endroit-là. Donc là, je fais un multiply, j'obtiens mon résultat 54. Où est-ce que je fais d'autres des multiply? Multiply 54, multiply 210. Close brace, j'obtiens ma valeur 216. Donc là, je ending un compute value. Et à la fin du ending compute value, normalement, je fais un multiply. Forcément, quand je end un compute value, peut-être que c'est celui-là. Quand tu fais un get value. Ah oui, quand tu fais un get value ici. D'accord, je vois le problème. Donc quand tu fais un get value ici, je fais mon résultat plus je reviens. Et je dois avoir mon close brace à un moment. J'ai mon close brace 44, 216. Quand j'ai mon close brace 216, là, 210, quand j'ai mon close brace de 216, je return. C'est compliqué, hein. C'est compliqué les choses comme ça, les récursivités dans des trucs un peu bizarres. Je suis à deux doigts de tout reprendre et de vraiment refaire les choses un peu plus carrées. Parce que là, je suis à deux doigts de ça. Parce que dans les parenthèses, j'ai pas de plus du coup. Et j'ai envie de faire en fait le même système que le système précédent. C'est-à-dire de refaire de la simplification de chaîne, comme j'ai fait ici. C'est-à-dire parcourir et dire est-ce que j'ai une simplification à faire. Si j'ai une simplification à faire, je peux le faire. Parce que là, je me retrouve avec des simplifications qui sont possibles. Ici, dans le 6 x 9, ça, 6 x 9, 15 x 14, ça, c'est des simplifications possibles. Et après, je me retrouve avec des plus. Et je me demande si je peux pas refaire des simplifications pour être beaucoup plus. Je pourrais faire ici. If let token value, si je suis un digit, et là, je peux faire un autre if. Non, d'ailleurs, c'est même pas ça. C'est plus complexe que ça. Là, je peux dire que si je suis si mon premier token c'est un open brace, on va le faire, ça va être totalement différent. Donc je peux dire, en fait, je peux essayer de simplifier les parenthèses avec que des multiplications à l'intérieur. Donc je peux dire if tokens index est égal à token open brace. Donc si c'est une ouverture si c'est une ouverture, je peux faire je peux faire une autre loop ici. Je peux faire une autre loop où je dis que if index est supérieur. Peut-être que je vais faire un new index. Let mut new index est égal à index. If new index est supérieur ou égal à token.length. Donc si je ne suis pas sorti de ça, je break. Ok. Donc je break, je sors de cette loop là, du coup je sors de ce if là et je fais mon push classique. Je vais dire let mut found. Si je trouve quelque chose, let mut digits est égal à vec, rien du tout. Ok, je vais dire que if let token digit
new index est égal à index plus 1. On peut commencer à index plus 1 ici. 2 digits, on va dire, value est égal à tokens de new index. Ok, donc ça c'est bon. Si je récupère mon new index, donc si c'est une valeur, je fais value est égal à ça. Je peux même faire en fait result est égal à 1 par défaut. Donc là je fais result fois égal value. Ok, je vais dire que if tokens new index est égal à token multiply. Dans ce cas-là, je fais rien du tout. Si c'est un plus, je break. Ça veut dire que c'est pas bon. Si c'est un open brace, je break aussi. Ça veut dire que c'est pas bon. Il y a un autre truc entre les deux. If tokens new index est égal à token close brace. Donc, si c'est un close brace, là, ça c'est intéressant. Si c'est un close brace, ça veut dire que j'ai terminé, j'avais rien à l'intérieur, j'avais que un open brace. Donc ça veut dire que je peux return le résultat. Donc ça veut dire que ici, ce que je peux faire, c'est que je peux faire simplified true. Je peux faire new token push digit result. Et je peux faire index, alors un continue. Le continue, ça va être main loop. Donc là, je peux faire un continue de main loop. Et ici, je peux faire un continue de main loop. Et là, index, ça va être index est égal à new index plus 1. Je pense que ça, c'est bon. Ouais, je peux faire un match, ce sera plus propre, je pense. Tokens de new index. Donc, on va dire si, si c'est un token plus, je break. Si c'est un token open brace, break. Si c'est un token digit value, dans ce cas-là, je fais result fois égal value. C'est des virgules à chaque fois. Si c'est un token close brace, dans ce cas-là, je fais tout mon petit truc là. Et si c'est un token multiply, dans ce cas-là, je fais rien du tout, parce que ça veut dire que tout c'est bon, et du coup, je vais faire mon plus, c'est 1 et tout ira bien. Ok. Donc là, normalement, ça simplifie encore plus les choses. On va voir ce que ça donne. Et là, ça passe. Donc en fait, avec plus de simplification, on a. Donc là, j'arrive à simplifier les choses qui sont les fois qui sont. Si j'ai une parenthèse, il n'y a pas de parenthèse dedans, il n'y a que des fois à l'intérieur, je peux faire la multiplication et j'obtiens le bon chiffre. Et je pense qu'en fait, avec ce système-là, je pourrais sans doute faire toutes les opérations possibles. Je pense que ouais, je pourrais faire toutes les opérations possibles. Ok, donc si tout ça c'est bon, je peux sans doute remettre ça. Voir si c'est bon. Ouais, donc ça passe. Je peux enlever mes tests. Ok, je peux enlever, j'ai des DBG qui doivent traîner à plein d'endroits. On peut les enlever. DBG tokens, DBG, DBG. Ok. Donc j'aurais dû en fait continuer dans mon idée de base de simplifier les choses et aller plus loin, et ça aurait sans doute fonctionné plus rapidement. Mais c'est tellement de la bidouille que je me disais, ça sera un peu bizarre. Et donc là, c'est bon, on a le bon résultat, donc on a bien réussi le puzzle 2 du jour 18 du Advent of Code 2020. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.